et à tous. La première spécialité théâtre va vous donner à voir et à entendre la fameuse pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Nous avons cette année été dirigés par la comédienne Marie Liagre et l'enseignante Véronique Boutin. Merci d'être présents malgré les conditions sanitaires compliquées. Merci de votre téléphone et bon spectacle à tous. Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles, que peut seule apaiser la mort de leurs enfants, vont en 2 heures être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Tire donc ton instrument, en voici de la maison de Montaigu. Voici mon épée nue. Cherche leur querelle. Je serai derrière toi. Tu te tiendras derrière pour mieux déguerpir. Ne crains rien de moi. De toi. Ah, oh non, morbleu. Mettons la loi de notre côté et laissons-les commencer. Je vais froncer le sourcil en passant près d'eux et qu'ils le prennent comme ils le voudront. C'est-à-dire comme ils l'oseront. Je vais mordre mon pouce en le regardant. Et ce serait une disgrâce pour eux s'ils le supportent. Est-ce à notre intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Je mords mon pouce, monsieur. Est-ce à notre intention que vous mordez votre pouce, monsieur? La loi est-elle de notre côté si je dis oui? Non. Non, monsieur, ce n'est pas à votre attention que je mords mon pouce, monsieur, mais je mords mon pouce, monsieur. Cherchez-vous querelle, monsieur? Une querelle, monsieur? Non, monsieur. Si vous en cherchez une, je suis votre homme. Je sers un maître aussi bon que le vôtre. Mais pas meilleur. Dégainez si vous êtes homme. Grégoire, souviens-toi de ta maîtresse botte.
parmi ces marauds sans cœur? Tourne-toi, Benvolio, et fais face à ta mort. Je ne tiens ici qu'à maintenir la paix. Rengaine ton épée ou emploie-la comme moi, séparer ces hommes. Quoi? L'épée à la main? Tu parles de paix? Ce mot, je le hais, comme je hais l'enfer. Tous les Montaigu et toi. À toi, lâche. Oh oui. Lâche. L'épée artisane! Allez, bravo! À bord les Montaigu! À bord les Capulet! Voilà, quel est ce bruit? Qu'on me donne ma grande épée! Non, pourquoi demander une épée? Mon épée, dis-je? Le vieux Montaigu arrive et brandit sa rapière en me narguant. À toi, misérable Capulet! Ne me rappelez pas! Lâchez-moi! Tu ne feras pas un pas de plus vers ton ennemi! Trois querelles civiles, nées d'une parole en l'air, ont déjà troublé le repos de nos rues. Par ta faute, vieux Capulet, et par la tienne, Montaigu. Si vous troublez encore une fois nos rues, votre vie paiera le dommage fait à la paix. Que pour cette fois, tous se retirent. Comme moi et sous une égale caution. Il ne doit pas être bien difficile pour des vieillards comme nous de garder la paix. Eh bien, vous avez tous les deux la plus honorable réputation. Et c'est pitié que vous ayez vécu si longtemps en querelle. Mais maintenant, monseigneur, que répondez-vous à ma requête? Je ne puis redire ce que j'ai déjà dit. Juliette est encore jeune. Elle n'a pas encore vu la fin de ses 14 ans. Laissons encore 2 étés se flétrir dans leur orgueil avant de la juger mûre pour le mariage. Oh, mais de plus jeunes qu'elles sont déjà d'heureuses mères. Les Capulet sont ces mères trop précoces. La terre a englouti toutes mes espérances. Juliette seule est la reine espérée de ma terre. C'est ici, là! Ok, ici! Courtisez-la, gentil Paris. Obtenez son cœur. Oh, j'organise une fête ce soir à laquelle j'invite ceux que j'aime. Vous serez du nombre. Hola, Maro. Tu vas te démener à travers la belle Vérone et trouver les invités dont les noms sont écrits ici. Tu leur diras que ma maison et mon hospitalité sont mises à leur disposition. Le Seigneur... Maman... Hélas, faut-il que l'amour, si bon en apparence, soit si tyrannique et si cruel à l'épreuve. Hélas, faut-il que l'amour, malgré le bandeau qui l'aveugle, trouve toujours sans y voir un chemin vers son but? Suis mon conseil, cesse de penser à elle. Apprends-moi comment je puis cesser de penser. En rendant la liberté à tes yeux, examine d'autres beautés. Ce serait le moyen pour moi de rehausser encore ces grâces exquises. L'homme, frappé de cécité, ne saurait oublier le précieux trésor qu'il a perdu avec la vue. Montre-moi la plus charmante maîtresse. Que serait pour moi sa beauté, sinon une page où je pourrais lire le nom d'une beauté plus charmante encore. Adieu, tu ne saurais m'apprendre à oublier. Dieu vous donne le bonsoir. Dites-moi, monsieur, savez-vous lire? Oui, ma propre fortune dans ma misère. Peut-être avez-vous appris ça sans livre. Mais dites-moi, monsieur, savez-vous lire le premier écrit venu? Oui, si j'en connais les lettres et la langue. Vous parlez congrûment. Le ciel vous tienne en joie. Arrête, l'ami! Je sais lire. Le signor Martino, sa femme et ses filles, le comte Anselme et ses charmantes sœurs, la veuve du signor Vitruvio,
le signor Placentio et ses aimables nièces, Mercutio et son frère... Mercutio! Mon cousin Tybalt, mon oncle Capulet, sa femme et ses filles, ma jolie nièce Rosaline! Livia, le signor Valencio et son cousin Tybalt, Lucio et la Vivella. Voilà une belle assemblée. Où doit-elle se rendre? Là-haut. Où cela? Chez mon maître. Chez qui? Chez nous, à souper. J'aurais dû commencer par cette question. Je vais tout vous dire sans que vous le demandiez. Si vous n'êtes pas dans la maison des Montaigu, je vous invite chez nous faire sauter un cruchon de vin. Dieu vous tienne en joie. C'est l'antiphète des Capulets, la charmante Rosaline, celle que tu aimes tant. Il souffre ainsi que toutes les autres beautés admirées de Vérone. Vas-y, et d'un œil impartial, compare sa beauté à d'autres que je te montrerai, et je te ferai convenir que ton signe n'est qu'un corbeau. Si jamais mon regard, en dépit d'une religieuse dévotion, proclamait un tel mensonge que mes larmes se changent en flammes et que mes yeux, restés vivants, quoique tant de fois noyés, soient brûlés comme imposteurs. Une femme plus belle que ma bien-aimée. Le soleil qui voit tout n'a jamais vu son égal depuis qu'a commencé le monde. Bah, vous l'avez vue belle. Parce que vous l'avez vue seule. Pour vos yeux, elle n'avait d'autre contrepoids qu'elle-même. Mais dans ces balances cristallines, mettez votre bien-aimée en regard de telle autre beauté, et elle n'aura plus cet éclat qu'elle a pour vous aujourd'hui. Soit. J'irai. Non pour voir ce que tu dis, mais pour jouir de la splendeur de mon adoré. Je m'appelle. Mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails à son mort. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Demande-t-il fait? Je croyais quoi? On sera plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les romans, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gagnes ça. Par ma virginité de 12 ans, je lui ai dit de venir. Allons, mon agneau, allons, mademoiselle. Eh bien, qui est-elle? Votre mère. Me voici, madame. Quelle est votre volonté? Voici la chose. Nourrice, laissez-nous un peu, nous avons à causer en secret. Non, refais. Vous assisterez à notre conciliabule. Vous savez que ma fille est d'un joli âge. Ma foi, je puis dire son âge à 1 heure près. Elle n'a pas 14 ans. Je parierais 14 de mes dents, et à ma grande douleur, je n'en ai plus que 4, qu'elle n'a pas 14 ans. Voilà maintenant 11 ans qu'elle fut sevrée. Je me souviens, parmi tous les jours de l'année, celui-là précisément, car j'étais assise au soleil contre le mur du pigeonnier et j'avais mis de l'absinthe sur mon sein. Vous étiez à Mantoue, avec mon seigneur. On va lasser, je vous en prie. Taisez-vous. Tu étais le plus joli poupon que j'ai jamais nourri. Si je puis voir pour te voir marier un jour, je serais satisfait. Cela serait un honneur. Dis-moi, Juliette, ma fille, quelle disposition te sens-tu pour le mariage? Bien, c'est un honneur auquel je n'ai pas même songé. Eh bien, songez au mariage dès à présent. Deux plus jeunes que vous, d'hommes fort estimés ici, à Vérone même, sont déjà devenus mères. Si je ne me trompe, j'étais mère moi-même. Avant l'âge, vous êtes fille encore. En 2 mots, voici. Le vaillant Paris vous cherche pour sa fiancée. Le parterre
terre de Féron n'offre pas une fleur pareille. Ma foi, oui, il est la fleur du pays, la fleur par excellence. Qu'en dites-vous? Que répondez-vous à l'amour de Paris? Ce Je- soir, vous le verrez à notre fête. Lisez alors sur le visage du jeune Paris. Observez toutes ses grâces, examinez ses traits si bien mariés, et voyez quel charme chacun prête à l'autre. En l'épousant, vous aurez part à tout ce qu'il possède, sans que vous-même vous soyez en rien diminué. Elle diminuait, elle grossira bien plutôt. Elle s'arrondira auprès des hommes. Bref, que répondez-vous à l'amour de Paris? Je verrai à l'aimer s'il suffit de voir pour aimer. Mais mon intention à son égard ne dépassera pas la portée que lui donneront vos encouragements. Madame! Madame! Les invités sont venus. Le souper est servi. On vous appelle, on demande mademoiselle, on me dit les nourrices à l'office. Et tout est prêt. Je dois m'en aller pour servir. Je vous en conjure, venez vite. Nous te suivons. Juliette, le comte nous attend. Va, fillette, va ajouter d'heureuses nuits à tes heureux jours. Oui, bon, et donc la terrine! La terrine! Qu'il ne m'aide pas d'asservir! Lui, surveille l'assiette! Lui, prends ta table, fais donc! La terrine, Antoine! Le soin du réseau est confié dans les mains d'un ou deux hommes et que ses mains ne sont même pas lavées. C'est une sale chose. Bon, mets-moi de côté un masque-main. Et si tu m'aimes, tu dois penser à fermer Suzanne, Lamal et Nelly. Philo! Attention à la venderie, hein! On vous demande, on vous appelle, on cherche dans la grande chambre. Nous ne pouvons pas tricher là. Hein. Dehors, les tabouret! Ah. Allons, un peu d'entame. Voyons, faut-il prononcer un discours pour nous excuser ou entrer sans apologie? Ces harangues proliques ne sont plus de mode. Pas de prologue appris par cœur et mollement d'évitel est un souffleur. Qui nous estime dans la mesure qui leur plairont. Nous leur danserons une mesure et nous partirons. Qu'on me donne une torche. Je ne suis pas en train pour gambader. Sombre comme je suis, je veux porter la lumière. Ah, mon don Roméo, nous voulons que vous dansiez. Non, croyez-moi, vous avez tous la chaussure de balle et le talon léger. Moi, j'ai une âme de plomb qui me cloue au sol et m'ôte le talon de remuer. Vous êtes amoureux, toujours cette Rosaline au cœur de pierre. Empruntez à Cupidon ses ailes et vous dépasserez dans votre vol notre vulgaire essor. Ces flèches m'ont trop cruellement blessée pour que je puisse m'élever sur ces ailes légères. Enchaînée comme je le suis, je ne puis m'élever au-dessus d'une immuable douleur. Je succombe sous l'amour qui m'écrase. Prenez le dessus et vous l'écraserez. Le délicat enfant sera bien vite accablé par vous. L'amour, un délicat enfant. Il est brutal, rude, violent. Il écorche comme l'épine. Si l'amour est brutal avec vous, soyez brutal avec lui. Écorchez l'amour qui vous écorche et vous le dompterez. Donnez-moi un étui à mettre mon visage. Un masque sur un masque. Peu importe à présent qu'un regard curieux cherche à découvrir mes laideurs. Allons, frappons et entrons. Aussitôt dedans, où chacun est reprend à ses jambes.
ne sais pas, monsieur. Elle apprend au flambeau à illuminer. Sa beauté est suspendue à la face de la nuit, comme un riche joyau à l'oreille d'une Éthiopienne. Beauté trop précieuse pour la possession, trop exquise pour la terre. Cette danse finie, j'épierai la place où elle se tient et je donnerai à ma main grossière le bonheur de toucher la sienne. Mon cœur a-t-il aimé jusqu'ici? Non. Jurez-le, mes yeux, car jusqu'à ce soir, je n'avais pas vu la vraie beauté. Je reconnais cette voix. Ce doit être un Montaigu. Va me chercher ma rapière, page. Quoi? Le misérable ose venir ici, couvert d'un masque grotesque, pour insulter et narguer notre solennité. Ah, par l'antique honneur de ma race, je ne crois pas qu'il y ait péché à l'étendre mort. Allons donc, mon cher neveu. Pourquoi cette tempête? Mon oncle, voici un Montaigu, un de nos ennemis. Un misérable qui est venu ici par bravade, insulter à notre soirée solennelle. C'est pas le jeune Roméo? C'est lui, ce misérable Roméo! Du calme, gentil cousin. Il a des manières plus courtois, gentilhomme, et à vrai dire, Vérone est fière de lui. Laisse là cette mine farouche qui sied mal dans une fête. Elle sait bien dès qu'on a pour hôte un tel misérable. Je ne le tolérerai pas. Vous le tolérez? Allons donc, qu'est-ce à dire, monsieur le Troluquet? J'entends que vous le tolériez. Qui est le maître ici? Vous ou moi? De l'entrain, mes petits cœurs. À merveille, mes chers cœurs. La patience qu'on m'impose lutte en moi avec une colère obstinée. Et leur choc fait trembler tous mes membres. Je vais me retirer. Mais cette fureur rentrée, quand ce moment on croit adouci, se convertira en fière mer. Permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins, rougissants, d'effacer ce grossier attouchement par un tendre baiser. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes mêmes ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins et cette étreinte est un pieux baiser. Les saintes n'ont-elles pas des lèvres? Et les pèlerins aussi? Oui, pèlerins, des lèvres vouées à la prière. Alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elles te prient. Exauce-les, de peur que leur foi ne se change en désespoir. Les saintes restent immobiles, tout en exaucant les prières. Restez donc immobiles, tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Vous avez pris le péché de mes lèvres. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Ô reproche charmant, alors rendez-moi mon péché. Vous avez l'art des baisers? Nourrice, Juliette, votre mère vous appelle. Qui donc est sa mère? Eh bien, bachelier, sa mère est la maîtresse de maison. Une bonne dame, et sage, et vertueuse. J'ai nourri sa fille, celle avec qui vous causiez. Je puis dire, celui qui arrivera à la marier pourra faire sonner les écus. C'est une Capulet. Oh, trop chère créance, ma vie est due à mon ennemi. Roméo. Mon trouble est à son comble. Oh, vous n'allez pas partir si tôt. Nous avons un méchant petit souper qui se prépare. On va partir.
Oh, vous êtes décidé. Très bien. Dans ce cas, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Gogouris. Dis-moi, quel est ce gentilhomme là-bas? Je vais lui demander de suite. Il s'appelle Roméo. C'est le fils de votre ennemi juré. Mon unique amour émane de mon unique haine. Je l'ai vu trop tôt sans le connaître et je l'ai connu trop tard. Il m'aimait un prodigieux amour puisque je dois aimer un ennemi secret. Sans parole de cette voix. Pourtant j'en reconnais le souffle. Es-tu pas Roméo? Et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, belle vierge. Tu détestes l'un et l'autre. Mais comment es-tu venu ici? Et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es. Ce lieu est ta mort. Si l'un de mes parents te trouve ici, s'ils te voient, ils te tueront. J'ai les lueurs de la nuit pour me soustraire à leur vue. D'ailleurs, si tu ne m'aimes pas, qu'ils me trouvent ici. En vérité, vos Montaigu, je suis trop éprise et tu pourrais croire à ma conduite légère. Mais crois-moi, gentilhomme, je me montrerai plus fidèle que celles qui savent mieux affecter la réserve. Madame, je jure, par cette lune sacrée qui argente. Ne jure pas par la lune. Par quoi dois-je jurer? Ne jure pas du tout. Doux ami, bonne nuit. Puisse le repos, puisse le calme délicieux qui est dans mon sang arriver à ton cœur. Vas-tu me laisser si peu satisfait? Et quelle satisfaction peux-tu obtenir cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mon amour? Je te l'ai donné avant que tu l'aies demandé. Pourtant, j'aimerais qu'il fût encore à donner. Juliette! J'entends du bruit dans la maison. Cher amour radieux. Juliette! J'arrive, nourrice! 3 mots encore, cher Roméo. Si l'intention de ton amour est honorable, si ton but est le mariage, fais-moi savoir demain, par la personne que je ferai parvenir jusqu'à toi, en quel lieu et à quel moment tu souhaites accomplir la cérémonie. Et alors, je déposerai à tes pieds toutes mes destinées, mon Seigneur, et je te suivrai jusqu'au bout du monde.
le calice, enfant de cette faible fleur, recèle un poison et un cordial puissant. Respirez-la, elle stimule l'odorat et toutes les facultés. Goûtez-la, elle frappe de mort le cœur et tous les sens. Deux reines ennemies sont sans cesse en lutte, dans l'homme comme dans la plante. La grâce et la rude volonté est là où la pire prédomine, et le ver de la mort a bien vite dévoré la créature. Bonjour, père. Bénédictine, quelle voix matinale me salue si doucement. Jeune fils, c'est signe de quelque désordre d'esprit quand on dit adieu si tôt à son lit. Je devine que notre Roméo ne s'est pas couché cette nuit. Cette dernière conjecture est vraie, mais mon repos n'en a été que plus doux. Dieu pardonne aux pécheurs. Où étais-tu alors? Je me suis trouvée à la même fête que mon ennemi. Tout à coup, cet ennemi m'a blessée, et je l'ai blessé à mon tour. Notre guérison à tous deux dépend de ton sacré et de ton ministère. Tu le vois, saint homme, je n'ai pas de haine, car j'intercède pour mon adversaire comme pour moi. Parle clairement, mon cher fils. Une confession équivoque n'obtient qu'une absolution équivoque. Apprends-le donc, Tourette. J'aime d'un amour profond la fille charmante du riche Capulet. Elle a fixé mon cœur comme j'ai fixé le sien. Pour que notre union soit complète, il ne nous manque que d'être unis par toi dans les saints mariages. Quand, où et comment nous nous sommes vus, aimés et fiancés, je te le dirai chemin faisant. Mais pour le moment, je t'en prie, consens à nous marier. Par Saint François, quel changement! Cette Rosaline que tu aimais tant, est-elle donc si vite délaissée? Ah, que de larmes pour Rosaline ont inondé tes joues blêmes. Si alors tu étais bien toi-même, et si ces douleurs étaient bien les tiennes, toi et tes douleurs, vous étiez toutes à Rosaline. Et te voilà déjà changé? Prononce donc avec moi cette sentence. Les femmes peuvent faillir quand les hommes ont si peu de force. Tu m'as souvent reproché mon amour pour Rosaline. Ton amour non, mon enfant, mais ton idolâtrie. Et tu m'as dit d'ensevelir cet amour. Je ne t'ai pas dit d'enterrer un amour pour en exhumer un autre. Je t'en prie, ne me gronde pas. Celle que j'aime à présent me rend amour pour amour et faveur pour faveur. L'autre n'agissait pas ainsi. Viens, jeune volage. Viens avec moi. Une raison me décide à l'assister. Cette union peut, et par un heureux effet, changer en pure affection la rancune de vos familles. Partons, il y a urgence à nous hâter. Allons, sagement et doucement. Trébuche qui court vite. Mais où diable ce Roméo peut-il être? Est-ce qu'il n'est pas rentré cette nuit? Non, pas chez son père, j'ai parlé à son valet. Cette pâle fille au cœur de pierre, cette Rosaline, le tourmente tant qu'à coup sûr il en deviendra fou. Tybalt, le parent du vieux Capulet, lui a envoyé une lettre chez son père. Un cartel sur son âme. Roméo répondra. Tout homme qui s'est écrit peut répondre à une lettre. C'est à l'auteur de la lettre qu'il répondra. Provocation pour provocation. Pauvre Roméo, il est déjà mort, poignardé par l'œil noir d'une blanche donzelle, frappé à l'oreille par un chant d'amour. Est-ce là un homme en état de tenir tête à Tybalt? Qu'est-ce donc que ce Tybalt? Plutôt le prince des tigres que des chats, si je puis vous le dire. Il est le courageux capitaine du pont d'honneur. Il se bat comme vous modulez un air, observe les temps, la mesure et la règle. Allonge piano, 1, 2, 3 et vous touche en pleine poitrine. C'est un pourfendeur de boutons de soie, un duelliste, un gentilhomme de première salle qui ferraille pour la première cause venue. La botte immortelle, la riposte en tierce. Touchez. Voici Roméo. N'ayant plus que les os, sec comme un art en sort. Pauvre cher, quelle triste mère tu fais. Vous avez fait une fugue? Excuse-moi, cher Mercutio, j'avais une affaire urgente à régler. Et dans un cas comme le mien, il est permis à un homme de brusquer la politesse. Dieu vous fasse le bonjour, mes gentilshommes. Messieurs, quelqu'un de vous saurait-il m'indiquer où je puis trouver le jeune Roméo? Je puis vous l'indiquer. Mais le jeune Roméo
quand vous l'aurez trouvé, sera plus vieux au moment où vous serez mis à le chercher. Je suis le plus jeune de ce nom-là, a décrit l'Empire. Si vous êtes Roméo, monsieur, je désire vous faire une courte confidence. Elle va le confier à quelques soupers. Une maquerelle, Dario. Roméo, Oui, nous allons chez votre père. Venez-vous dîner avec nous? je vous suis. Moi. Adieu, antique dame. Adieu, madame. Adieu, madame. Adieu, madame. Oui, adieu. Adieu, madame. Madame. De grâce, monsieur, un mot. Comme je vous l'ai dit, ma jeune maîtresse m'a chargée d'aller à votre recherche. Ce qu'elle m'a chargé de vous dire, je le garde pour moi. Mais d'abord, laissez-moi vous déclarer que si vous aviez l'intention, comme on dit, de la mener au paradis des fous, ce serait une façon d'agir très grossière, comme on dit, car la demoiselle est si jeune. Si donc il vous arrivait de jouer double jeu avec elle, ce serait un vilain trait et un procédé très mesquin. Madame, je vous jure, recommandez-moi à votre dame maîtresse. Je vous le promets. L'excellent cœur, oui, ma foi, je lui dirai. Seigneur va être bien joyeux. Que lui diras-tu, nourrice? Tu ne m'écoutes pas. Je lui dirai, monsieur, que vous jurez, ce qui, à mon avis, est une action toute gentille au maître. Et dis-lui de trouver quelques moyens d'aller à la confesse cet après-midi. C'est dans la cellule du frère Laurence qu'elle sera confessée, puis mariée. Tiens, voici pour ta peine. Non, vraiment, monsieur, pas un denier. Allons, il le faut, te dis-je. Cet après-midi, bon, elle sera là. Et toi, bonne nourrice, tu attendras derrière le mur de l'abbaye. Avant 1 heure, mon valet viendra t'apporter une échelle de corde. Ce sont les haubans par lesquels je dois, dans le mystère de la nuit, monter au hunier de mon bonheur. Adieu. Recommande-moi ta maîtresse. Sur ce, que Dieu du ciel te bénisse. Écoutez, monsieur, il y a en ville un grand seigneur, un certain Clarisse, qui voudrait bien tâter du morceau. Mais elle, la bonne âme, elle aimerait autant voir un crapaud, un vrai crapaud, que de le voir lui. Je la fâche quelquefois quand je lui dis que Paris est l'homme qui lui convient le mieux. Ah, je vous le garantis, quand je lui dis ça, elle devient aussi pâle que les draps de son lit. Recommande-moi ta maîtresse. Roméo! Alors, qu'est-ce que t'as dit, C'est quoi? Qu'est-ce que t'as raconté? Allez. Mais t'es sérieux? Putain, Roméo! Roméo, t'as dit quoi? T'as pas sa belle, c'est? Il y a de cela 9 heures que j'ai envoyé la nourrice. Et elle m'avait promis d'être de retour en 1 demi-heure. Oh, mais c'est vrai. Oh, mais peut-être n'a-t-elle pas pu le trouver, oh non. Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié les boiteuses. Oh, Louise, oh, comment l'as-tu trouvé? Je suis épuisée. Laisse-moi respirer. Un effort d'eau. Quelle course j'ai faite. Mais installe-toi, nourrice. Alors, s'il te plaît, je t'en prie, parle, dis-moi. Jésus, quelle hâte. Pouvez-vous pas attendre un peu? Voyez-vous pas que je suis hors d'haleine? Aïe, aïe, aïe. Seigneur, que la tête me fait mal. J'ai. Elle bat comme si elle allait tomber en 20 morceaux. Et puis d'un autre côté, mon dos. Méchant cœur que vous êtes, de m'envoyer ainsi pour attraper à galoper tout à mort. En vérité, j'ai de la peine que tu n'ailles pas bien. Oh, chère nourrice, dis-moi, que dit mon aimé? Avez-vous permission d'aller à confesse aujourd'hui? Oui. Eh bien, courez de ce pas à la cellule du frère Laurent. Un mari vous y attend pour faire de vous sa femme. Courez vite à l'église. J'irai d'un autre côté, chercher l'échelle sur laquelle votre bien-aimé devra grimper jusqu'au nid de l'oiseau dès qu'il fera nuit noire. Et bonheur suprême, honnête nourrice, adieu.
Ah là, c'est que Juliette alors. Network connection. Full chain joystick. Electricity. Everyone BOS booming. Laisse-moi zoom dans ta Benz, girl. Ouais, ton roman ça monte, laisse-moi zoom dans ta Benz, girl. Ouais, ton roman ça monte, les gars t'es sexy, viens voir Go City. Original Wakaman dans la ville de Paris. Y'a t'es jolie, dans ton Versace. T'en prie, mon Mercutio. La journée est chaude, les Capulets sont dehors. Nous ne pourrons éviter une querelle si nous les croisons. Car, dans ces jours de chaleur, le sang est furieusement excité. Tu m'as tout l'air d'un de ces gaillards-là qui, dès qu'ils rentrent dans une taverne, me flanquent leur épée sur la table en disant « Je veux que j'en ai pas besoin !» et qui, à peine la seconde rasade est opérée, dégainent contre le cabaretier sans qu'en réalité il en soit besoin. Moi, j'ai l'air d'un de ces gaillards-là. Allons, tu as la tête aussi chaude que n'importe quel drille d'Italie. Personne n'est plus d'emportement que toi à prendre de l'humeur. Et personne n'est plus d'humeur à s'emporter. Sur ma tête, voici les Capulets. Par mon talon, je ne m'en soucie pas. Suivez-moi de près car je vais leur parler. Bonsoir, messieurs. Un mot à l'un de vous. Rien qu'un mot. Accouplez-le à quelque chose. Donnez le mot et le coup. Vous m'y trouverez assez disposé, messire, pour peu que vous m'en fournissiez l'occasion. Ne pourriez-vous pas prendre l'occasion sans qu'on vous la fournisse? Allons, nous parlons ici sur la promenade publique. Retirons-nous dans quelques lieux écartés, raisonnons froidement de nos griefs, ou enfin, séparons-nous. Ici, tous les yeux se fixent sur nous. Les yeux des hommes sont faits pour voir. Laissons-les se fixer sur nous. Aucune volonté humaine ne me fera bouger. Moi. Allons, la paix soit avec vous, messire. Voici mon homme, Roméo. Je ne fournis pas de terme meilleur que celui-ci. Tu es un infâme. Les raisons que j'ai de t'aimer me faut oublier la rage qui éclate par un tel salut. Je ne suis pas un infâme. Ainsi, adieu. Je vois que tu ne me connais point. Enfin, ceci ne saurait excuser les injures que tu m'as faites. Tourne-toi donc et en garde. Je proteste que je ne t'ai jamais fait injure, et que je t'aime d'un amour dont tu n'auras idée que le jour où tu en connaîtras les motifs. Ainsi, mon Capulet, ce nom m'est aussi cher que le mien. Tiens-toi pour satisfait. Froid, déshonorant, ignore la situation. Tibalt, tu leur diras. Voulez-vous faire un tour? Que veux-tu de moi? Rien, mon roi des chats. Rien qu'une de vos 9 vies. Celle-là, j'entends m'en régaler, me réservant selon votre conduite future à mon égard de mettre en Achille et 8 autres. Tirez donc vite votre épée par les oreilles, ou avant qu'elle soit hors de l'étui, vos oreilles sentiront la mienne. Je suis à vous. Mon beau Mercutio, remets ton épée. Allons, messieurs, une première passe. Marcuteur, je crois que la expressément interdit les voyous de Générode. Bat, sur Mercutio. Courage, ami. La question ne peut être sérieuse. Pourquoi diable vous êtes-vous mis entre nous? J'ai reçu le coup par-dessus votre bras. J'ai cru faire pour le mieux. Malédiction sur vos deux maisons. Elles ont fait de moi de la viande à vermine. Mon intime ami a reçu le coup mortel pour moi après l'outrage de Tibalt, qui depuis 1 heure est mon cousin. Oh ma douce Juliette, ta beauté m'a efféminée. Elle a aboli la tombe d'acier de ma valeur. Oh Roméo, le brave Mercutio est mort. Ce galant esprit aspiré la nuit est trop tôt dégoûté de cette terre. Ce jour fera peser sur les autres jours sa sombre fatalité. Le malheur commence, d'autres doivent l'achever. Voici le furieux Tibalt qui revient. Vivant, triomphant, et Mercutio tué. Remonte au ciel, circonspecte indulgence. Tibalt, reprends pour toi ce nom d'infâme que tu m'as donné tout à l'heure. L'âme de Mercutio n'a fait que peu de chemin au-dessus de nos têtes. Elle attend que la tienne ou la mienne qu'elle lui tenir compagnie. Il faut
faut que toi ou moi ou tous deux allions le rejoindre. Misérable enfant, tu étais son camarade ici-bas. C'est toi qui partiras d'ici avec lui. Voici qui en décidera. N'es-tu pas heureux? Tybalt voulait t'égorger. Mais tu as tué Tybalt. N'es-tu pas heureux encore? La loi qui te menace de mort change la sentence en exil. N'es-tu pas heureux toujours? Allons, rends-toi près de ta bien-aimée, comme il a été convenu. Monte dans sa chambre et va la consoler. Mais surtout, sois de retour avant la tombée de la nuit, car alors, tu ne pourras plus gagner Mantoue. Et c'est là que tu dois vivre, jusqu'à ce que nous trouvions le moment favorable pour proclamer ton mariage, réconcilier vos familles et obtenir le pardon du prince. Pour te rappeler ici. Je pourrais passer toute la nuit à écouter, mais je dois rentrer et faire passer le message à Madame Juliette. Va et
Dites ma bien-aimée de s'apprêter à me gronder. Partez. Bonne nuit. Les choses ont tourné si malheureusement, messire, que nous n'avons pas eu le temps de disposer notre fille. C'est que, voyez-vous, elle aimait chèrement son cousin Tybalt, et moi aussi. Mais quoi? Nous sommes nés pour mourir. Il est déjà tard. Elle ne descendra pas ce soir. Je vous promets que, sans votre compagnie, je serai déjà au lit depuis 1 heure. Quand la mort parle, ce n'est pas le moment pour l'amour de parler. Madame, bonsoir, et passez mes hommages à votre fille. Oui, messire. Et demain de bonne heure, je connaîtrai sa pensée. Ce soir, elle éclaterait dans sa douleur. Sire Paris, je puis hardiment vous offrir l'amour de ma fille. Je pense qu'elle se laissera diriger par moi en toutes choses, bien plus. Je n'en doute pas. Femme, allez la voir avant d'aller au lit. Apprenez-lui l'amour de mon fils Paris. Et dites-lui, écoutez bien, que mercredi prochain, quel jour est-ce? Lundi, monseigneur. Lundi? Alors mercredi est trop tôt. Ce sera pour jeudi. Dites-lui que jeudi, elle sera mariée à ce noble comte. Serez-vous prêt? Cette hâte vous convient-elle? Nous ne ferons pas grand fracas, un ami ou deux. Car, voyez-vous, le meurtre de Tybalt étant si récent, on pourrait croire que nous nous soucions fort peu de notre parent si nous faisions de grandes réjouissances. Nous aurons une demi-douzaine d'amis, et ce sera tout. Que dites-vous de jeudi? Ah, monseigneur, je voudrais que jeudi soit demain. Bon, vous pouvez partir. Ce sera pour jeudi alors. Femme, allez voir Juliette avant d'aller au lit et préparez-la pour la noce. Adieu, messire. Ma foi, il est déjà si tard qu'avant peu il sera de bonne heure. Bonne nuit. Serait-ce ma mère? Se serait-elle levée si tard ou couchée si tôt? J'arrive, mère. Eh bien, comment êtes-vous, Juliette? Je ne suis pas bien, madame. Toujours à pleurer la mort de votre cousin? Prétendu donc le laver de la poussière funèbre avec tes larmes? Quand tu y parviendrais, tu ne pourras pas le faire revivre. Cesse donc. Laissez-moi pleurer encore une perte aussi sensible. Va. Va, mon enfant. Ce qui te fait pleurer, c'est moins de savoir mort que de savoir vivant la femme qui l'a tué. Quelle infâme, madame? Eh bien, cette infâme de Roméo. Entre un infâme et lui, il y a des milles de distance. Que Dieu lui pardonne. Moi, je lui pardonne de tout mon cœur. Et pourtant, nul homme ne n'a mon cœur autant que lui. Parce qu'il vit, le traître. Oui, et trop loin de mes bras, que ne suis-je chargée de venger mon cousin. Nous obtiendrons vengeance. Sois-en sûr. Ainsi ne pleure plus. Je ferai parvenir quelqu'un à mon tour. Oublie ce vagabond banni. On lui donnera une potion insolite qui l'enverra vite tenir compagnie à Tybalt. Et alors j'espère que tu seras satisfaite.
Je ne serai vraiment satisfaite que lorsque je verrai Roméo, supplicié, torturé, et mon pauvre cœur, depuis qu'un tel parent m'est enlevé. Madame, trouvez seulement l'homme pour porter le poison. Moi, je le préparerai. Et si bien qu'après l'avoir pris, Roméo dormira vite en paix. Je trouverai l'homme. Maintenant, Juliette, j'ai à te dire de joyeuses nouvelles. La joie est la bienvenue quand elle est si nécessaire. Quelles sont ces nouvelles? Va, mon enfant, tu es un excellent père pour te sortir de ton accablement. Quel sera cet heureux jour, madame? Jeudi prochain, de bon matin, un noble et gentil homme, le comte Paris, te mènera à l'église Saint-Pierre et aura le bonheur de faire de toi sa joyeuse épouse. Par l'église de Saint-Pierre et par Saint-Pierre lui-même, il ne fera pas de moi sa joyeuse épouse. Je m'étonne en temps de hâte. Ordonnez ma noce avant même que celui qui doit être mon mari m'ait fait sa cour. Madame, je vous en prie, dites à mon seigneur et père que je ne veux pas me marier encore. Si jamais je me marie, je le jure que ce sera plutôt à ce Roméo que vous savez haï de moi, plutôt qu'au comte Paris. Voilà des nouvelles en vérité. Voici votre père qui vient. Faites-lui vous-même votre réponse et on verra comment il le prendra. Eh bien, es-tu devenue gouttière, fillette? Quoi? Toujours des larmes, toujours des averses. Dans ta petite personne, tu figures à la fois la barque, la mer et le vent. Eh bien, femme, lui avez-vous signifié notre décision? Oui, messire, mais elle refuse. Elle vous remercie, la folle. Voudrait qu'elle fût mariée à son linceul. Doucement, je n'y suis pas. Comment? Elle refuse? Elle nous remercie et elle n'est pas fière. Elle ne s'estime pas bien heureuse, tout indigne qu'elle est, d'avoir obtenu pour mari un si digne gentilhomme. Je ne suis pas fière, mais reconnaissante. Fière, je ne puis l'être de quelque chose que je hais comme un mal. Mais je suis reconnaissante du mal même qui m'est fait par amour. Eh bien, raisonneuse, qu'est-ce que cela signifie? Je vous remercie et je ne vous remercie pas. Je suis fière et je ne suis pas fière. Mignonne donzelle, dispensez-moi de vos remerciements et de vos fiertés, et préparez vos fines jambes à vous rendre jeudi prochain à l'église Saint-Pierre en compagnie de Paris, où je t'y traînerai sur la clé, moi. Chère père, je vous en supplie à vous. Ayez la patience de m'écouter. Rien qu'un mot. Oh diable, petite misérable révoltée, rends-toi à l'église jeudi, ou évite de me rencontrer face à face. Ne parle pas, ne réplique pas, ne me réponds pas. Mes doigts me démangent. Au nom du ciel, ce qu'elle dit n'est pas... Et pourquoi donc, dame sagesse? Retenez votre langue, maîtresse prudence, et allez bavarder chez une commère. Parler n'est pas un crime. Au nom du ciel, bonsoir. Ne peut-on pas dire un mot? Paix, stupide radoteuse. Allez mettre vos sentences en buvant un bol chez une commère, car ici, nous n'en avons pas besoin. Vous êtes trop brusque. Jour de Dieu, j'en deviendrai fou. Le jour, la nuit, à toute heure, à toute minute, à tout moment, que je fusse occupée ou non, seule ou en compagnie, mon unique souci a été de la marier. Enfin, je trouve un gentilhomme, de noble lignée, ayant de beaux domaines, jeune, d'une noble éducation, pétri comme on dit, et il faut qu'une petite sotte pleurnicheuse, une poupée gémissante réponde. Je ne veux pas me marier, je ne puis aimer, je suis trop jeune, je vous prie de me pardonner. Si vous ne vous mariez pas, vous verrez comment je vous pardonne. Allez paître où vous voudrez, vous ne logerez plus avec moi. Réfléchissez-y, je n'ai pas coutume de plaisanter. Jeudi approche, mettez la main sur votre cœur et songez-y. Si vous êtes ma fille, je vous donnerai à mon ami. Si tu n'es plus, va au diable, mendie, meurs de faim dans les rues. Y a-t-il pas de pitié planant dans les nuages? Chère mère, je vous en supplie, ne me rejetez pas. Ajournez ce mariage d'un mois, d'une semaine. Ou sinon, dressez le lit nuptial dans le sombre monument où repose Tybalt. Ne me dis plus rien car je n'ai plus rien à te dire. Fais ce que tu voudras, car entre toi et moi, tout est fini. Mon Dieu, nourrice, comment empêcher cela? Hélas, se pourrait-il que le ciel tombe de pareils pièges à une créature aussi frêle que moi? Que dis-tu? N'as-tu pas un mot qui me soulage? Console-moi, nourrice.
Elle a raison, c'est un si aimable gentilhomme. Roméo n'est qu'un torchon près de lui. Maudit soit mon cœur si je ne vous trouve pas bien heureuse de ce second mariage. Parlez-vous du fond du cœur? Et du fond de notre âme. Sinon, malédiction à toutes les deux. Amen. Ouais. Vous m'avez merveilleusement consolée. Allez dire à ma mère qu'ayant déplu à mon père, je suis partie à la cellule de Laurence pour me confesser et recevoir l'absolution. Vous faites sagement.